beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, d'adultes, disent souvent, mais comment est-ce qu'on peut aider le malheur du monde? C'est impossible, ça nous dépasse incroyablement, il n'y a pas moyen d'aider toute cette souffrance qui déferle d'ailleurs à travers la lucarne de la télévision tous les soirs Oui, oui, dans les foyers. oui. Et on est vraiment au courant de toutes les horreurs qui se passent partout. Et c'est vrai que là aussi, les gens sont en quelque sorte impuissants, pourrait-on dire. Qu'ont-ils à faire? C'est d'autant plus tragique qu'il y a une certaine perversion même à ne montrer que cela, comme si on se délectait de ces souffrances. Voyez-vous, il y a quelque chose de Tout tragique à fait. De parce toute que façon, ce qui fait vendre en termes de presse ou en termes de médias, radio, c'est etc., toutes ces horreurs. c'est le malheur et le scandale, beaucoup plus que Voilà, c'est les ça. gens heureux qui n'ont pas grand-chose C'est ça. à C'est pour dire. ça qu'il y a une Hmm. véritable perversion là, une perversité vraiment tout à Oui. fait tragique. Alors, j'ai beaucoup de jeunes, Vous croyez que les médias sont responsables mais je crois qu'ils sont eux-mêmes pris dans ce conditionnement. Je crois qu'ils sont eux-mêmes prisonniers de cette situation sociale. Il y a une sorte de psychose collective là, qui est là plus en place que jamais. Et toutes les choses superbes, les charismes extraordinaires qui se vivent aujourd'hui, on n'en parle pas. Et il y en a de nombreux. Mais ça, on n'en parle pas. Alors moi, ce que je crois pouvoir répondre, en tout cas quand les jeunes viennent vers moi pour me poser cette question, je leur dis, c'est vrai que nous avons à aller aider à tel endroit ceux qui souffrent et à tel autre dans la mesure où on le peut. Mais si avant tout on ne se convertit pas soi-même, si on ne se retourne pas en soi-même pour faire un chemin personnel, on ne fera pas grand-chose à l'extérieur, car c'est dans la mesure où je me construis que je construis le monde. Le monde est en moi. L'homme est unique, chaque être humain est unique et en même temps, il est toute l'humanité. Voilà encore un mot extraordinaire en hébreu que je cite aussi parfois. Ce mot que nous traduisons d'une façon tout à fait erronée par le mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui n'est pas du tout au départ celui du bien et du mal. Il est l'arbre de la connaissance de ce qui est accompli de ce fils intérieur, de cet enfant intérieur, et de ce qui n'est pas encore accompli de lui. Donc tout ce potentiel qui est là, cet autre côté de nous qui est là, si nous prenons en main ces énergies-là pour nous construire, alors nous allons voir que nous allons construire le monde. Parce que ce mot que nous traduisons par le mal et qui est tout simplement l'inaccompli, le mot ra en hébreu, comme il n'y a pas de voyelle en hébreu, je peux aussi le prononcer réa. C'est exactement les deux mêmes lettres. Je le prononce réa. Et c'est le prochain. Ce qui veut dire que tout cet inaccompli qui est à l'intérieur de moi, tout ce potentiel qui est à l'intérieur de moi, c'est aussi mon prochain. C'est aussi le monde qui est autour de moi. Si je me construis, je construis le monde. J'avais été très touchée dans le livre de Patrice Van Hersel, je crois que c'est dans La Source Noire, lorsqu'il parle de David Bohm, qui dit si l'humanité aujourd'hui ne prend pas conscience qu'elle est une, elle va vers les plus graves périls. En effet, si je me détruis, si je ne construis pas ce fils intérieur, donc je je détruis la société, je détruis le monde. Alors que si je construis quelque part le monde. Alors, bien sûr, un jeune va me répondre, mais madame, jamais le monde ne va se construire dans les années qui vont venir, or nous allons vers la mort, etc. Et là, je fais intervenir la loi du levain. Et je pense que, à l'heure actuelle, s'il y a une poignée d'hommes qui fait le levain de l'humanité, l'humanité peut être sauvée. Et dans la tradition chrétienne, par exemple, on parle toujours du second avènement, l'avènement d'ailleurs que nos frères juifs attendent aussi. Et moi, je dis toujours que c'est le second avènement qui nous attend. Parce que c'est à nous, quand on a compris ces choses, de faire croître en nous ce divin, cette dimension divine à l'intérieur de nous. Et si nous le faisons, les choses vont changer à l'extérieur. On construit ce levain qui, réintroduit dans la pâte, prendra toute la pâte. Je peux le dire avec une force vraiment très grande parce que je suis tout de même une femme qui a vécu sa vie et qui a fait vraiment beaucoup d'expériences. Et je peux dire à quel point les événements extérieurs peuvent être transformés quand on fait la transformation intérieure. Donc ce qui se joue à l'intérieur de nous se joue à l'extérieur. Intérieur et extérieur sont les deux pôles d'une même réalité. Oui, vous êtes donc d'accord avec cet adage, un autre, qui dit «Toi, le ciel t'aidera». C'est ça, exactement.
C'est vraiment en nous que commence d'abord le Exactement. faire, Exactement. et l'aventure, et la Absolument, absolument. conscience, Oui, parce que justement, dans ce contrat de noces dont je vous parlais tout à l'heure, le ciel étant véritablement l'époux et la terre l'épouse, alors nous, en termes chrétiens, nous disons Dieu époux et chacun de nous épouse. Nous ne sommes pas violés par Dieu. Il n'intervient pas, il nous laisse faire notre expérience. C'est là toute la grandeur et le drame de notre liberté. Il nous laisse faire toute notre expérience, mais lorsqu'on fait le retournement et que l'on se donne à l'époux, il répond. Et il répond d'une façon somptueuse, somptueuse. C'est d'une beauté, moi, qui me bouleverse.